Bienvenue dans votre émission Afro Diaspora Star Life TV, une émission qui fait la lumière sur les talents de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses dans la diaspora africaine. Et nous avons le plaisir d'accueillir une conseillère matrimoniale que je vais plutôt laisser découvrir tout au long de cette émission. Bienvenue. Bien, bonsoir, ma tata Nelly. Oui, très jolie ce soir. Merci beaucoup. Vous l'êtes également. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau d'Afro Diaspora Star Life TV. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Tout d'abord, moi-même, je suis très contente d'être là ce soir parmi vous. Oui. Ou bien, merci pour la considération aussi. Merci. Ça me fait plaisir parce que la chance là n'est pas donnée à tout le monde ou bien à n'importe qui. Tout d'abord, mon nom à l'état civil, c'est Agouda Deborah. Je suis connue sous le nom La Grande Debo sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis coiffeuse africaine et européenne, c'est-à-dire coiffeuse internationale. Arrivée en Allemagne ici, je me suis formée. Donc, je suis certifiée comme coiffeuse européenne. Je coiffe les hommes, les femmes et les enfants. Donc, actuellement, comme on a l'habitude de dire, si tu cesses d'apprendre, il faut cesser d'enseigner. Je suis en pleine formation, on dit chez nous ici en Allemagne, Weiterbildung. Donc, sur les réseaux sociaux, je parle sur la personnalité, sur la racine du mariage et sur le sexe dans le foyer. Donc, j'ai aussi créé un groupe des célibataires pour ceux qui sont à la recherche de leur prince et de leur princesse. Donc, je suis aussi businesswoman. Actuellement, j'ai ma première boutique Shop La Grande Debo au Togo. Je suis aussi sur le placement des produits cosmétiques 100% bio pour l'entretien de la peau au naturel parce qu'il faut. On peut être belle naturellement sans changer la couleur de la peau. Donc, merci. Oui, merci, c'est intéressant. Et ça fait toujours plaisir de voir quand les femmes ont beaucoup de cordes à leur, je dis souvent cordes à leur guitare et ça fait vraiment la différence. Et en tant qu'influenceuse, vous vous présentez aussi un peu comme une influenceuse sur les réseaux sociaux. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour partager votre message? Parce que vous êtes aussi une grande conseillère matrimoniale, comme vous l'avez cité, parler de sexe, de rencontres et comment tout cela se passe. Et surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout d'abord, c'est une plateforme que j'ai créée pour partager mes expériences, ce qui se passe dans le monde entier, ce que nous vivons. C'est ce que je suis aussi en train de parler. Je suis basée je parle aux jeunes, aux hommes et aux femmes. Je fais aussi les lives, je pose des vidéos, des photos pour partager les conseils avec les jeunes ou bien les hommes, les femmes qui veulent évoluer dans leurs relations. Est-ce que c'est facile ou bien c'est difficile? Je dis souvent que c'est pas facile d'être devant la caméra, devant plein de personnes anonymes et de partager ses expériences surtout. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? C'est éprouvant? Il faut quand même avoir du courage pour le faire. Oui, je peux dire, moi, c'est un don que j'ai. Parce que moi-même, je ne savais pas que je serais un jour devant toute une population, parler, les gens vont liker, tu fais des vidéos, quelques minutes, tu vois, toi-même tu te dis waouh. Donc, je vais profiter pour saluer ma cousine Rachel qui est aux États-Unis. C'est elle qui m'a motivée aussi pour dire que non, ma cousine, tu as un don. Il faut partager avec les autres personnes. Et puis, quand je coiffe les gens aussi, je ne sais pas, les gens me sollicitent, que ce soit les hommes, les femmes. Et puis, quand je leur donne des conseils, ça donne. Donc, c'est ma cousine qui m'a aidée. Elle dit non. Et j'ai commencé. Au début, ça n'a pas été facile parce que je parle avec inspiration. Tout vient naturellement. Mais maintenant, ça va. Oui, c'est très fascinant. Je trouve ça tellement fascinant. Oui. C'est pas donné surtout à tout le monde. Si tu es appelé, c'est passionnant parce que je le fais avec amour. Quand j'aide les gens, je suis très contente moi-même. Waouh. Donc, c'est ça. Quels sont les défis spécifiques que vous rencontrez dans les couples ou bien comment vous le dites souvent avec les célibataires. Quels sont les défis que vous rencontrez le plus souvent dans ce cas d'espèce? On dit souvent dans notre langue, le facile. Marcher avec les humains, ce n'est pas facile. Parce que tu veux du bien à certaines personnes, mais eux, ils le prennent ça mal. Je raconte ça. Et puis les gens sont ingrats. Tu fais du bien à la personne, au moins Dieu même veut qu'on lui remercie.
tu fais du bien à la personne ne te remercie pas. Donc, ça fait mal. Mais j'ai pas mal aidé aussi. J'ai pas mal. Mais que ça soit à la diaspora ou bien en Afrique, ça va quand même. On sent que l'être humain n'est pas assez reconnaissant pour surtout quand tu es dans le domaine humain, c'est là où tu vas savoir que vraiment... Et puis ça fait mal, mais comme eux me connaissent là, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Bon, maintenant que vous parlez de ces difficultés, quelle anecdote vous pouvez partager au public par rapport à ces difficultés que vous rencontrez au niveau de mettre les gens ensemble, de choisir. Comment est-ce que vous choisissez aussi ces personnes-là? C'est assez intéressant de savoir. C'est pas facile de trouver son âme sœur. Maintenant que vous essayez de mettre deux personnes différentes ensemble, j'imagine vraiment le défi. Il y a tout d'abord, c'est les gens qui viennent auprès de moi et je les pose des questions. Comment est-ce qu'on t'appelle? Quel âge as-tu? Tu es célibataire avec un enfant ou sans enfant? Tu es de quelle nationalité? De quelle religion? Tout ça là. Donc, je prends des informations, bien je reçois des informations de la personne. Donc, chaque personne a son cible. Si je vois que telle personne et telle personne, ça confond à peu près, qu'est-ce que je fais? Si c'est l'homme qui est venu avant la femme, j'essaie d'envoyer les coordonnées de la femme à l'homme ou bien les coordonnées de l'homme à la femme. Donc, si il approuve bien, elle approuve, c'est en ce moment je les laisse maintenant de se découvrir, tout en les conseillant individuellement, parce qu'il le faut aussi. Les gens sont âgés, mais la maturité et la sagesse les manquent. Donc, c'est le pourquoi je suis là pour les aider à se réveiller ou bien à savoir quelque chose sur le mariage avant de rentrer dedans. Avec le temps, on remarque que c'est pas l'âge qui fait la maturité, n'est-ce pas? Et on peut rencontrer une personne à 50 ans qui n'est pas mature. Par contre, une personne à 25 ans, mon Dieu. Ou bien. J'en ai rencontré. Il y a une femme, jeune femme. Elle a 25 ans avec un enfant. Vraiment, quand je parle avec elle, je suis très contente. Je me dis que son mari a trouvé une bonne femme. Ouais. Alors, quel conseil donnerez-vous maintenant à ces couples que vous formez pour une relation solide dans le futur? Tout d'abord, le mariage, c'est une école qui ne finit jamais. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si tu cesses d'apprendre, il faut cesser d'enseigner. Et puis, il faut que les jeunes, ou bien tout le monde qui veut se marier, ou bien qui aspire à se marier, doit connaître. Le mariage est composé mentalement, psychologiquement, moralement, financièrement, spirituellement et sexuellement. Tous ces points-là, il faut que on apprend là-dessus. Et puis, il faut l'âge. On a dit mariage. Âge, mari. Il faut avoir l'âge avant de se marier. Donc, le mariage a besoin de la maturité, de la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Donc, en tant que femme, homme qui veut se marier, tu as beaucoup prié pour que Dieu lui donne ou bien Dieu lui gratifie au fait. D'autres vont parler de la chance. Est-ce que c'est vrai? Non, le mariage, ce n'est pas la chance. Parce qu'il faut réfléchir à ce que tu veux. Parce que, pourquoi tu vas dire c'est la chance? Moi, je ne veux pas dire le mariage, c'est la chance. Il y a un âge, bien, il y a l'âge pour se marier. Donc, si tu arrives en ce moment, il faut travailler là-dessus. Je pense que malheureusement, dans notre communauté africaine, on ne nous enseigne pas là-dessus. Quand on grandit avec nos parents, on ne nous enseigne pas assez sur le mariage. Tout ce qu'on nous dit en tant que femme, c'est d'être soumise, de respecter son homme et autres. Mais le cheminement pour y arriver, c'est assez difficile, ou bien. C'est pourquoi Dieu même inspire nous certaines personnes pour être coach matrimonial, pour les aider, ou bien pour être motivatrice pour les aider, parce que nos parents ne peuvent pas tout faire. Et puis, il y a l'école qui nous enseigne, il y a la société qui nous enseigne aussi. Donc, c'est pourquoi, si tu as besoin d'aide, il faut aller chez les gens. Comme si on est malade, on va chez le docteur. Malheureusement, en Afrique, on ne considère pas les coachs matrimoniaux. C'est ça qui fait mal. Et puis, le taux de divorce, là, ça augmente. Parce qu'on ne s'informe pas dès qu'on est ensemble. Alors que le mariage, on connaît le commencement, mais on ne connaît pas la fin. Même bien avant, il faut se connaître aussi, ou bien. Il faut connaître la personne. C'est ça, le développement personnel. Il faut apprendre sur soi-même. Et comme Socrate a dit, connais-toi toi-même. Tu ne te connais pas, comment tu vas connaître les autres. Ou bien toi-même, tu ne t'aimes pas. Comment tu peux éprouver de l'amour à d'autres personnes. Tu vois? Donc, il ne suffit pas de dire je vais me marier, mais il faut beaucoup travailler sur ça d'abord.
Est-ce que vous avez eu des succès de mariage dans vos activités? Pour le moment, ça fait presque 1 an. Donc, les gens sont ensemble, vrai, parce que avant de vous déclarer une relation sérieuse, il y a l'étape. Donc, ceux que j'ai déjà couplés là, ça va pour le moment. Okay. Et il y a des gens qui ont fait déjà 7 mois, 8 mois, 6 mois, 2 mois, ça marche. Et puis, il y a des gens aussi, hein, il y a l'avantage et l'inconvénient. Il y a des gens parce qu'ils ont traversé des choses, des difficultés. Donc, si ils sont ensemble, quelques problèmes veulent venir, ne laisse pas. Oui, j'ai déjà vu ça. Grand débo, non, c'est mon ex, c'est le caractère de mon ex, ça. Donc, c'est le caractère de mon ex-femme, ça. Donc, ils ne te laissent pas les conseiller. Parce que moi, je suis femme visionnaire, au fait. Je vois ce qu'ils ne voient pas. Je suis devant eux. Quand je les dirige, il faut qu'ils écoutent. Mais il y a certaines personnes, parce que je suis âgée plus que toi, donc je dois tout connaître plus que toi. Et je le laisse. Moi, je ne force personne. Je dirais même, en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Parce que même quand tu chemines avec quelqu'un, et il y aura toujours, quand on parle autour de toi, il y aura des amis, bien des connaissances qui vont dire « Ah, cette personne-là, tu sais, il faut pas continuer. » Mais il y a d'autres femmes qui vont dire « Oh, non, c'est l'amour qui va me guider, je vais réussir à aller de l'avant avec la personne. » C'est juste pour dire que l'être humain, c'est compliqué vraiment. Oui, moi, je conseille les gens, je dis la femme a deux genoux. Le genou et la bouche. Voilà. Il faut beaucoup prier. C'est ça. Si tu veux réussir ta relation, ce n'est pas seulement la femme. Moi, je parle aux deux personnalités. Que ça soit l'homme ou la femme, il faut beaucoup prier pour que Dieu te guide. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage pour pérenniser l'humanité. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les coachs, ce n'est pas nos papas, nos mamans. C'est Dieu qui est la hauteur de ce que nous voulons faire. Donc, il faut qu'on fasse recours à Dieu pour réussir ce qu'on veut faire. C'est ça. Voilà. Pour continuer, quels sont tes projets pour aider les couples dans la diaspora maintenant à pérenniser vraiment, parce que c'est un travail assez louable, franchement, qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir le don de ça. Et quels sont maintenant tes projets à court, à moyen ou à long terme pour pérenniser cette activité? Tout d'abord, je voulais dire, moi, je suis là pour les cœurs brisés. Je suis là pour ceux qui veulent se marier et réussir leur mariage. Je suis contre le divorce parce que de nos jours, que ce soit en Afrique ou à la diaspora, il y a beaucoup de divorces qui surviennent. Donc, je suis contre. C'est pourquoi si quelqu'un, ou bien un couple, ou bien une femme, que ce soit ou homme ou femme viennent chez moi, je ne laisse pas se divorcer. J'essaie de les aider pour pouvoir s'en sortir dans leurs difficultés. Parce que nous, on a déjà traversé la rivière. Donc, on sait ce qui est arrivé là-bas. Il y a les crocodiles, voilà, il y a les crocodiles, il y a les hippopotames. Donc, il faut passer par là pour pouvoir continuer ce problème-là, vous voyez. Donc, je peux dire aussi que cette année, j'aimerais bien solliciter aux femmes pour me soutenir en partageant mes vidéos pour que les autres personnes, les autres nationalités me découvrent, pour pouvoir les aider au fait. Pour diminuer le taux de divorce, il faut que nous les mamans se réunissent pour éduquer nos enfants. Il ne s'agit pas de dire j'ai divorcé. Tu as divorcé, mais l'homme a laissé ses enfants chez toi. C'est toi qui éduques l'enfant du monsieur. Et puis c'est le sang. Donc, automatiquement, si tu as fait 4 enfants, 6 enfants, un homme, son caractère sera parmi les enfants ou bien sera dans un enfant. Donc, il faut qu'on conseille nos garçons d'abord. Donc, mon intention de réunir des femmes, que ça soit en Allemagne ici, parce que la charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Il faut que les femmes qui me suivent, qui sont en Allemagne, s'approchent de moi pour qu'on forme des groupes, pour éduquer nos enfants. Comment, je vais parler allemand, comment traiter comment traiter les femmes. Si tu es un homme, tu as l'âge de se marier, comment parler à ta femme. Si on dit respect, respect veut dire beaucoup de choses. Même donner quelque chose à quelqu'un, il faut savoir donner pour que la personne ne soit pas énervée. Ou bien il faut savoir parler. Il faut savoir traiter ta conjointe ou bien ton conjoint. Donc tout ça là, c'est nous les femmes. C'est pourquoi on dit, sans la femme, le monde n'existera pas. Donc nous sommes là, il nous faut des réunions pour parler des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous tiennent à cœur, ou bien nos problèmes qu'on rencontre éventuellement. C'est très important. Malheureusement, nous, en tant que femmes, on n'est pas unis. Les hommes sont plus solidaires que nous. Donc, c'est vraiment un appel vraiment à toutes les femmes de vraiment d'être derrière
notre conseiller matrimonial. Cette année, j'aimerais que nous, les femmes, nous honorons nos maris. Oui. Si tu es une femme, que tu sois, peu importe où tu te trouves dans le monde entier, si tu es satisfaite à 70%, approche-toi de moi. Ma page sur TikTok, c'est La Grande Debo, ou bien sur Facebook, c'est La Grande Debo. Donc, mon numéro est là-bas. Contacte-moi pour t'inscrire, pour que cette année, honorons nos maris. On va les écrire des poèmes, on va laisser nos super par terre. C'est que ça serait du waouh. Donc, c'est ça qui me tient à cœur cette année. Donc, je vous sollicite ou bien je vous exhorte à partager mes vidéos au maximum possible pour qu'on atteigne là où on doit aller. Parce que j'ai aussi le projet de voyager. Ce n'est pas seulement en Afrique, bien on s'arrête en Allemagne ici. On peut aller, et l'équipe des femmes, on peut aller dans les autres pays pour parler aux autres femmes aussi, pour les motiver, pour que le taux de divorce diminue. Parce que c'est nous, les femmes, qui allons cesser ça. Ce n'est pas les hommes. La sororité, c'est important. Voilà. Pour continuer, voilà, quels sont les problèmes que nous, en tant que personnes africaines ou bien de notre communauté, rencontrons le plus souvent dans nos relations amoureuses ou bien dans nos relations maritales? Voilà, quels sont les problèmes que nous rencontrons d'habitude? Vraiment, on a trop de problèmes dans notre communauté. Parce que les divorces par là, les divorces par-ci, que ça soit en Afrique ou bien la diaspora, on n'arrive plus à tenir le coup. Moi, les problèmes que je rencontre souvent, je peux dire qu'il y a les hommes, c'est les hommes qui amènent les femmes ici. Donc, certains hommes se font genre, arrivant au pays pour marier les femmes, et ils vendent des rêves aux femmes au fait. Donc, arrivé ici, la femme voit que non, le monsieur n'est rien. Donc, ça frustre déjà la femme. Et puis, il y a certains hommes aussi, comme ils ont économisé l'argent, arrivés au pays, au lieu de marier les femmes qui sont compatibles à eux, non, ils préfèrent marier les femmes qui les dépassent. Voilà. Qui les dépassent 1000 fois. Donc, si la femme vient ici, elle te voit, elle ne peut pas accepter. C'est déjà le problème. Et puis, il y a certains hommes aussi, ce n'est pas seulement les hommes qui amènent, les femmes aussi amènent. Les femmes aussi amènent des hommes aussi. C'est la femme qui te dit, il faut prendre le train, il faut aller là-bas, il faut faire ceci. En ce moment, tu ne dis pas que la femme te commande. Quand maintenant tu es réglé, tu as eu tes papiers, tu es maintenant posé, c'est là où tu vas dire la femme n'est pas soumise, elle n'est pas respectueuse. Alors que quand tu es dans la position de faiblesse, tu ne disais pas ça. Donc un homme la femme t'a amené ici, il faut savoir que tu es devenue femme. Je n'ai pas mal dit, ne prenez pas ça négativement, mais il faut savoir que tu es position de faiblesse devant la femme. Parce que déjà, c'est la femme qui commande dès le bas. C'est difficile aux hommes de comprendre ça. En fait, moi, je me dis que peut-être que c'est pas une position de faiblesse, mais c'est un moment où ils ont besoin d'aide, de se laisser aider, au fait. Mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi, si tu es un homme, tu veux être toujours chef, il faut pas laisser la femme te faire certaines choses. Parce que femme te dépasse en certaines choses, il faut accepter. Et je dis souvent aussi que les gens confondent. Tu maries quelqu'un, tu ne connais pas le destin de la personne. Tu peux marier quelqu'un, elle est rien, mais dans quelques années, elle va devenir quelque chose. Par exemple, je parle sur moi-même. Quand mon mari m'a épousée, moi-même, je ne savais pas que je serais sur les réseaux sociaux pour parler, pour coupler les gens bien, pour aider les gens et pour inspirer les gens. Mais regardez, donc le destin de quelqu'un, ça c'est dans la main de Dieu. Donc il faut qu'on comprenne ça pour ne pas être complexé dans l'avenir, dans nos relations aussi. Oui, c'est ce que vous avez dit tantôt, qu'on doit vraiment éduquer nos garçons, bien, les garçons, bien, les mamans doivent vraiment éduquer les garçons pour comprendre. Au fait, ils ont aussi un devoir. Il n'y a pas que les droits, mais il y a aussi les devoirs. Ouais, c'est assez important. Il y a banalement en Afrique là. C'est l'éducation, c'est ça le problème, ce patriarcat qui ne laisse pas vraiment les hommes à reconnaître les erreurs aussi et de prendre conscience que voilà, en ce moment-là, je dois vraiment me questionner ou bien avoir. Là, je peux t'interroger avant de reprocher un homme, parce qu'il y a certaines femmes, quand l'homme dit ah, ils sont déjà à Z. Toi-même, tu es femme, quand tu vois certaines femmes, tu vas dire waouh. Là, ça ne peut pas aller. L'homme, je dis toujours, les hommes, on doit les traiter comme nos bébés, nos rois, nos diamants. C'est que on doit honorer nos hommes au maximum possible. Surtout en 2000 que nous sommes là. Ce n'est pas facile de trouver un homme responsable. Donc, si tu as trouvé un homme responsable, il faut traiter ton homme comme un roi. Ça, je dis toujours aux femmes. Parce qu'un homme qui est traité comme roi va te traiter comme reine.
C'est clair. Et puis, n'oubliez pas, il y a les petits hein, il y a les jeunes filles. Déjà, tu es en couple, tu es en combat. Ouais. Avec les esprits d'abord, qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Avec les tisas. Ton mari sort, il est beau, bien habillé. Les autres femmes aussi veulent avoir. Non, maintenant, le monsieur arrive à la maison après le travail, c'est toi qui es là. Chaque fois, on va te laisser. On arrache. C'est ça. On arrache. Parce que Dieu t'a donné, tu ne sais pas. Entretenir. Yeah. Ouais. Tu vois. Et c'est comme on dit aussi aux hommes, une femme heureuse, mari en paix. Voilà. Il y a quand l'homme est content, c'est la gamme. Yeah, quand la femme se fâche, ah oui, le secret est c'est ça. Bon, voilà. Bon, avant-dernière question, pardon. Par rapport à vos activités, quelles sont est-ce que vous avez une plateforme où les gens peuvent s'inscrire pour pouvoir se rencontrer? Comment est-ce que ça se déroule chez vous? Pour le moment, j'ai seulement les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, que j'utilise beaucoup. Donc, je laisse mon numéro là-bas. Je fais des vidéos pour que les gens qui veulent s'approchent de moi. Donc, dans l'avenir, j'aimerais créer un site pour que les gens même s'inscrivent là-bas parce que c'est du travail. Pourquoi pas une application? Voilà. Une application destinée, comme on le dit souvent ici. Voilà. Bon, pour finir, nous avons décidé pour cette saison d'Afro Diaspora Star Live TV d'inclure cette rubrique, voilà, pour histoire de connaître le pays d'origine de nos invités. Alors, Tata, ou bien la grande Debo, je dis plutôt la grande Debo. La grande Debo, quel adage aimerais-tu partager avec nos téléspectateurs? Tout d'abord, je suis togolaise 100% d'origine élevée. Donc, on dit chez nous, tababla, après ochona. Ça veut dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. C'est ça. Très intéressant. Alors, quel message ou bien quel conseil pour donner aux jeunes filles de nos jours pour avoir un bon mari? Je dirais à mes jeunes sœurs qui aspirent à se marier, ce n'est pas le mariage qui rend heureux. Ce n'est pas le mariage qui va te faire devenir millionnaire. Ce n'est pas le mariage qui va te donner le rêve que toi-même tu rêves. C'est à toi-même. Voilà. Dieu t'a bâti pour compléter quelqu'un. C'est ton rôle. Et être soumis, c'est tout. Donc, avant de compléter quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Parce que l'homme a déjà quelque chose. Toi, tu as quoi pour venir compléter l'homme? Donc, tous les hommes sont à la recherche de quelque chose. Si tu as, tu seras heureuse auprès de cet homme. Si tu ne l'as pas, désolé pour toi. Donc, ne rêve pas que je suis ici. Les hommes aussi veulent épouser femme millionnaire. Qui a vu refuser? Donc, vos rêves là, cessez et travaillez. Enfants et hommes ne limitent aucune femme. Je le dis et je le répète. Moi-même qui est ici, je suis toujours en pleine formation, malgré que j'ai des enfants. Malgré que j'ai un homme, ça ne m'empêche pas de devenir qui je veux devenir. C'est très important. Donc, formez-vous, travaillez, faites des business, évoluez et le reste viendra naturellement. Merci beaucoup, la grande Debo. C'était un plaisir. Très intéressant l'échange avec vous. Et voilà. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager nos contenus sur vos différents réseaux sociaux. Merci et à la prochaine. Bye bye.